Troisième et dernière manche de la Monster Energy Cup. Une finale haute, sous pression pour Trey Canard, le numéro 41, qui a gagné les 2 premières manches et qui, s'il s'impose dans cette dernière manche, gagnerait $1 million. Ça s'annonce tendu pour lui. On va voir s'il supporte bien la pression dans cette dernière manche. Alors qu'il y a un tas de pilotes qui peuvent gagner. On a vu lors des manches précédentes que les écarts sont très faibles. Les autres ne sont pas encore sur la grille, je sais pas, à moins qu'ils prennent pas le départ. C'est plutôt qu'ils doivent pas être présents. Ouais. Sinon, ça va commencer à être tard, 30 secondes. Il va falloir se précipiter. Ça y est, on est à 5 secondes, donc là, il n'y a plus de possibilités. Et attention, Trey Canard complètement à droite sur l'écran. C'est parti pour la dernière manche. Encore un dérapage. Et Anderson devant. À l'arrivée dans le stade, on va voir. À droite et à gauche. Davey Millsaps, ça a l'air pas mal aussi sur la piste de gauche. Le retour des deux côte à côte. Les 2 grands gabarits. Anderson et Millsaps devant. Et Tomac également bien placé. Trey Canard qui est 4ème, donc pas trop mal pour l'instant. Il a du travail à faire, mais c'est pas complètement perdu. Peut-être déjà 3ème, il est passé sur Eli Tomac. Il a aidé vraiment franchement. Ah là, il ne faut pas qu'il lâche. Il a peut-être fait une petite prière entre les deux dernières manches. On sait qu'il est très croyant, oui c'est vrai. Et là il passe, il prend une position sur Anderson maintenant. Il va très vite. Monster doit commencer à s'inquiéter pour son million. Il doit commencer à stresser, ouais. Il nous donnait $100 000, là, il y a $1 million, c'est pas la même chose. Il en a déjà donné un vu le poteau en 2011. S'il en repère un autre aujourd'hui. Ouais, ça commence à faire beaucoup, là, ils vont peut-être arrêter la Monster Cup. Allez, Trey Canard, ce n'est pas perdu, loin de là. Davey Millsaps, c'est prenable. Surtout que Trey Canard n'est pas un pilote Monster, il faut être vert. C'est le cas de le dire. Ils sont déjà verts. Ferrandi, c'était 9ème là. Ouais, bon départ pour Ferrandis. Mais c'est devant que ça se passe puisque les 2 leaders forcément sont très intéressants à suivre. Si Millsaps gagne, eh bien ça change beaucoup de choses pour Trey Canard. Ça enlève un 0 tout simplement. Oui, voilà, et puis là, à mon avis, Monster va lui en donner un bonus. Et devant, ça va très vite les 2 premiers puisque Anderson a du mal à suivre. Il y a un léger écart avec le pilote Husqvarna. Davey Millsaps vraiment propre, il est vraiment à 100%, c'est clair et net. De toute façon, là, on a sous nos yeux les 2 meilleurs pilotes de la soirée, il n'y a pas de doute. On les a retrouvés quasiment à chaque manche devant. On a vu une bonne vitesse aussi de Justin Hill. Il n'était pas assez consistant sur la longueur. Et pour info, les 2 pilotes qui n'étaient pas présents derrière la grille, c'était Politelli et Chadrid, tout simplement, les 2 pilotes qui n'ont pas pris le départ de cette 3e manche. Chadrid n'était pas très volontaire pour faire la course déjà, donc il en a fait 2, c'était très bien. Oui, il était même un petit peu, il s'est senti un peu obligé de faire cette course. Il y a tout de même Josh Grant qui le représente, donc c'est pas complètement perdu pour l'équipe Tutu Motorsport. Et devant Trey Canard, on le voit qui essaye de revenir au contact de Davey Millsaps, mais pour l'instant, le contact n'est pas fait. Davey est très très propre. Et pour l'instant, pour Davey là. Est-ce que c'est possible pour Trey Canard? On voit qu'il se donne Trey Canard sur ce triple beau scrub. Malcolm Stewart 6ème juste dans la roue de Dungey. 7ème place pour Jake Weimer sur Kawasaki privé, soutenu un petit peu par 3 circuits, tout comme Brett Metcalf, qui pilote un petit peu en perdition maintenant, qui n'ont pas vraiment de team, qui n'ont pas de team tout simplement pour l'année prochaine. C'est des phénomènes qu'on n'observait pas les années passées, là maintenant ça a l'air d'être plus compliqué, même les petites usines c'est moins structuré que par le passé. C'est surtout qu'il y a un plateau énorme de bons pilotes, un réservoir de pilotes très très bons et des jeunes qui poussent derrière, qui veulent des places d'usine. Je dirais que c'est la catégorie Lights qui pousse plus derrière pour la catégorie 4-5 ans. Donc c'est vrai que là il y a plus de turnover qu'avant. Parce que là, ils sont donc 2 toujours chez Monster Energy, mais ils sont par exemple 2 maintenant chez Suzuki Yoshimura, puisque Stewart est accompagné de Baguette. Donc il y a déjà une place qui s'est créée. Anderson est sur la Husky, donc encore une place aussi là de créer. Donc, et malgré ça, eh bien, des pilotes n'ont toujours pas de guidon officiel. Ouais, Millsaps maintenant sous la pression directe de Trey Canard, il est revenu au contact là. Le pilote Honda. Il ne faut pas perdre trop de temps, on est quasiment à la mi-manche.
Et on voit Trey qui commence à pousser, à allonger ses sauts. Davey Millsaps qui va devoir tenir la pression dans cette grande ligne droite, la relance. Et on voit les mécaniciens qui ne se ménagent pas non plus. Il peut le faire, il doit le faire. J'ai cru comprendre ça sur le panneau du mécanicien. Trey Canard, attention le contact entre les deux hommes. Ça ne passe pas, mais là, cette fois, Millsaps a clairement vu la roue de Trey Canard. Qui double, là, c'est vraiment un passage technique et bien creusé, faut vraiment pas se couper. Et on sent les deux pilotes qui se donnent à 100% derrière, ça ne suit pas. L'erreur malheureusement de Trey Canard qui perd tout le bénéfice de son bon début de manche. Et Eli Thomas qui passe, Dungey aussi, Anderson aussi. Le million qui s'échappe sous ses yeux. Oh, le Malcolm Stewart qui le frôle de limite. Sentir le guidon. Ah, c'est fini pour Trey Canard là. Oui, parce qu'en plus il y a la Joker Lane, donc ça va être trop compliqué à mon avis. À moins que tout le monde fasse une erreur, mais ça paraît compliqué quand même. À 5 tours de l'arrivée, Trey Canard qui voit sous ses yeux le $1 million s'évanouir. Oh, Millsaps plein gaz dans l'appui. Et là, c'est à cet endroit-là, la roue avant. Oh, il tape dans la botte de paille carrément. La roue arrière rebondit et là, il glisse. Il a bien secoué. Ouais, la tête a tapé fort directement sur le sol béton de Las Vegas. Et voilà, Trey qui est reparti à la charge derrière Malcolm Stewart. Il va falloir ne pas perdre de temps pour tenter de revenir aux avant-postes parce que même pour la première position, ça va peut-être être compliqué maintenant, Trey Canard. Ah là, Malcolm Stewart, on le repère, hein, les couleurs. Et Jake Weimer derrière, toujours aussi discret, malheureusement, il n'arrive pas à percer à davantage aux avant-postes. Il lui manque un petit zeste de folie, un petit peu comme Ryan Dungey, mais encore un moins vite. Il va peut-être retourner en light. Il doit avoir trop de points, surtout qu'il a déjà été champion, ça va être trop tard. Il est trop vieux aussi pour retourner en GP en 250, il peut retourner faire une carrière amateur. Partir. Oh, limite, Trey Canard sur l'enchaînement. Il a frôlé la correctionnelle là, sur ce triple très très fort, très gros. Ça paraît compliqué. Ah, ce serait beau. Regarde déjà Steve Ramon. Steve Ramon qui a gagné à Berck pour la première épreuve de sable de France. Et là, en attendant, Malcolm Stewart est toujours devant Trey Canard. Et tiens, on respecte le pilote officiel Honda. Et ébloui par Malcolm. Avec des couleurs flashy hein, pour Malcolm. Bon, pourtant, il a la pression là. On voit Trey Canard qui semble s'énerver derrière, qui perd un petit peu de temps. Et là, il est tout simplement en train de perdre le général, Trey Canard, puisque pour l'instant, ce serait Millsaps qui serait devant. Voilà, d'errance limite, hein, la partie un petit peu meuble du dessus est partie, on est sur des... La majorité du circuit est complètement lisse. Oui, ça fait comme s'il roulait sur du bitume. C'est toujours la spécificité des circuits US et notamment de la côte ouest. Ouais, ce passage toujours propre pourtant Trey Canard, un petit peu limite le dernier saut. On sent qu'il est un petit peu trop optimiste, il est un petit peu trop rapide. Waouh, pourtant c'est toujours aussi classe. Oh, l'erreur encore! Trey Canard trop incisif là, qui a Impossible d'y passer de toute façon. Ah oui, là, il a tenté quelque chose de trop fort là. Il a perdu sa lucidité, il est complètement à côté de ses ponts. Ah, il était en retard hein, sur le... Ouais, et puis il est énervé là, il s'est arraché un tir off, ça fait donner un petit peu de visibilité. Et Trey, et ben là, il a perdu encore une fois beaucoup de temps. Et devant, Davey Millsaps avec 4 secondes 7 d'avance sur Tomac, ça paraît compliqué. Et là, Trey, ça se demandait s'il n'y a pas un problème technique parce qu'il a beaucoup de pertes d'adhérence. La traction de la CRF ne semble pas à 100%. Wow, Millsaps, ce passage en triple sur la dernière section de vague. Il est bien lui en tout cas. Ouais, il démontre de très bonnes choses ce soir. Davey Millsaps, il va se rassurer sur son niveau et attaquer sa préparation hivernale au mieux de sa forme, psychologiquement en tous les cas, avant d'attaquer Anaheim 1 début janvier. Et Eli Thomas qui ne se ménage pas derrière, pour l'instant second du coup de cette finale, c'est extrêmement bien ce qu'il fait aussi. Et Dungey qui va finir sur une plutôt bonne note, 4ème position, c'est pas mal. C'est pas mal, mais il manque l'étincelle. Comme d'habitude.
Il manque le petit truc, il y aura peut-être l'année prochaine enfin le renouveau pour Dungey. On sait qu'il est capable de gérer un championnat, malheureusement il a toujours des petits soucis qui l'empêchent d'aller au bout. Ouais, là, il n'y a pas de doute là-dessus, il peut gagner le championnat à la régularité. Même sans gagner de finale, hein, ça ne l'inquiète pas. Il peut nous la jouer là, Steve Ramon. C'est pas un souci. C'est un fin stratégique, mais pour l'instant, ça ne lui permet pas depuis 5 saisons, 4 saisons de empocher un titre face à un Villopoto qui avait littéralement tout empoché ces 4 dernières années. Et bien l'année prochaine, la voie est libre pour tous les pilotes désirant devenir champion, c'est le moment. Que Kawa a fait le bon choix avec Millsap, ils ont parié au pilote. Dès ce soir, en tous les cas, il le prouve. Davy est aussi à l'aise, voire plus qu'avec la Suzuki. Elle semble bien tenir. Il restera à voir dans les whoops, hein, puisque ce soir, il n'y en a pas. Et après, les Monsters peuvent aussi le remercier parce que ça leur empêche de ils vont pas donner le $1 million à Trey Canard. En plus, oui, en plus, il va être félicité par son sponsor. Là. Avec des tenues toujours aussi flashy hein, pour Davy Millsap. Ce virage toujours aussi impressionnant hein, avant cette grande ligne droite. Il faudrait voir à quelle vitesse ils prennent cette ligne droite là, mais ça va extrêmement vite avec les 450. Et dans le dernier tour de cette Monster Energy Cup, la dernière tour de la finale de la catégorie Rennes, pardon, la classe Cup class. Le dernier triple. Et il va dans ce dernier virage prendre la direction de la ligne d'arrivée avec ce dernier double. Le tout petit saut avant l'arrivée et la victoire pour Davy Millsap. Et le général surtout. Les $100 000 pour Davy Millsap. Très bonne performance pour le pilote américain. Ah, Ryan Dungey termine 3ème. C'est quand même quelque chose de bien. Bonne performance finale ouais, pour Ryan Dungey qui finit 3ème derrière Eli Tomac. Et Trey Canard, le malheureux qui avait la possibilité d'avoir le million. Même s'il avait avoué ne pas rouler forcément pour la fortune, mais ça l'aurait peut-être arrangé quand même. En même temps, il n'a pas le million, mais il n'a pas les $100 000 non plus. Il a tout paumé dans cette troisième manche. Ah, c'est effectivement des torts. Ouais, c'est assez spécial hein, comme couleur. Toujours dans le but de se faire remarquer un petit peu Las Vegas. Je sais pas si Villopoto pourra les mettre en Europe, parce qu'avec la boucle qu'il y a en ce moment, pour l'instant, il va remettre les anciennes tenues pour rouler l'hiver. il reste en noir, c'est moins salissant. Je pense qu'il va même investir dans le pantalon kawaii. Voilà en tous les cas pour cette Monster Energy Cup 2014. On se retrouve bien sûr très vite pour de nouvelles épreuves en français. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.